Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens une vieille boîte en bois sous le plancher. Le bois est froid et la boîte est très lourde aujourd'hui. J'entends le bruit de la pluie contre la fenêtre en face. Je souffle doucement en ouvrant le couvercle fragile de la boîte. À l'intérieur, il y a des lettres vieilles et jaunies par le temps. Je prends la première lettre. Elle est écrite de la main de maman. Son écriture est belle, mais la date m'étonne vraiment beaucoup. Je demande à mon père pourquoi maman a gardé ces lettres secrètes. Il répond vaguement et évite mon regard avec beaucoup d'hésitation. Ses yeux brillent, mais sa voix semble faible et un peu différente. Je remarque quelque chose d'étrange dans son attitude aujourd'hui. Je ne pousse pas la question. Je sens que ce n'est pas le moment. Plus tard, je descends à la cave chercher la boîte en secret. Je trouve une clé rouillée sous une pierre près de la porte. La clé ouvre un petit coffre caché sous une planche du plancher. Dans le coffre, il y a d'autres lettres et un vieux carnet noir. Je prends le carnet et tourne lentement ses pages usées et fines. Les mots sur la première page parlent d'un homme nommé Jacques Moreau. Je lis son nom plusieurs fois. Je me demande qui il est vraiment. Je trouve une lettre adressée à Jacques avec un cachet rouge ancien. La lettre parle d'un rendez-vous au Café du Pont à Paris, en 1982. Je décide d'appeler une vieille amie de maman, Claire, pour plus d'informations. Claire me dit que Jacques Moreau était un écrivain célèbre à Paris. Elle ajoute que maman le rencontrait souvent en secret dans un café. Je note l'adresse du Café du Pont et décide d'y aller bientôt. Je range les lettres dans la boîte et ferme doucement le couvercle. Le bois craque quand je remets la boîte sous les planches du sol. Je marche vers la fenêtre et regarde la pluie tomber sur la ville. Le bruit de la pluie me rappelle les soirées tranquilles chez maman. Je sens mon cœur battre fort, mais je garde mes mains calmes. Je décide d'aller au Café du Pont demain pour chercher plus d'indices. Je prends mon sac et mets les lettres à l'intérieur avec précaution. Je vérifie une dernière fois que la boîte est bien cachée sous le sol. Le parquet est froid sous mes doigts quand je marche vers la porte. Je ferme la porte doucement pour ne pas réveiller mon père qui dort. Le lendemain, je marche dans les rues pavées vers le célèbre Café du Pont. Je vois la façade ancienne avec des fleurs rouges aux fenêtres ouvertes. Sur la table près de la fenêtre, je trouve une photo déchirée de maman. Au verso, il y a un nom, Jacques Moreau, et une date de 1982. Cette photo prouve que maman connaissait bien cet homme, bien plus qu'ami. Je décide de demander au serveur s'il connaît bien cette photo mystérieuse. Il me dit que cette photo appartenait au propriétaire du café, il y a longtemps. Le propriétaire s'appelait Pierre Lefebvre, un ami proche de Jacques Moreau. Je prends un café noir en regardant les tables vides autour de moi. Je remarque un vieux journal plié sur la chaise à côté de la porte. Je l'ouvre et la date est du 15 mai 1982, le même jour que la photo. L'article parle d'un scandale politique impliquant Jacques Moreau et Pierre Lefebvre. Je lis que Jacques a disparu, mystérieusement après une réunion secrète ce jour-là. Je sens la tension monter alors que je comprends que maman est liée à tout cela. Je prends des photos du journal avec mon téléphone avant de partir lentement. Je marche dans la rue, en direction de la bibliothèque centrale, pour chercher plus.
À la bibliothèque, je cherche les archives des journaux anciens de cette période. Je trouve un article secret sur une lettre écrite par maman à Jacques en 1982. La lettre parle d'une grande vérité cachée et d'un trésor à découvrir. Je prends une photocopie de l'article pour garder cette preuve importante. Je retourne à la maison en pensant à ce que je dois faire ensuite. Je décide de parler à mon oncle Henri, le frère de maman, pour des réponses. Henri avoue que maman a caché des lettres pour protéger une grande vérité. Il ajoute que Jacques Moreau n'était pas seulement un écrivain, mais un espion. Son corps tremble légèrement quand il me montre un vieux passeport avec son nom. Je regarde le passeport. La photo ressemble à Jacques, mais l'âge est étrange. Je sens un frisson parcourir mon dos. Tout change avec cette nouvelle vérité. Henri me donne une adresse où maman et Jacques se sont souvent rencontrés secrètement. Je me rends à cette adresse, une vieille maison abandonnée dans la banlieue. L'air est froid, et je touche la poignée rouillée de la porte avec prudence. La maison sent la poussière et le bois humide, une odeur de passé oublié. J'explore chaque pièce et dans une boîte, je trouve un journal intime caché. Le journal est écrit par maman. Il parle de peur et d'un secret dangereux. Je vois une photo collée avec maman, Jacques, et un homme portant un uniforme. Sous la photo, un nom est écrit, Capitaine Leblanc, daté de juin 1982. Je comprends que cette histoire est plus compliquée que je ne l'imaginais auparavant. Je prends le journal et la photo, puis quitte la maison avec précaution. Je rentre chez moi et range les documents sur la table de la cuisine. Je relis les lettres en cherchant des indices sur le rôle du capitaine Leblanc. Je trouve une lettre où maman dit qu'elle a peur pour nos vies en 1982. La lettre mentionne un transfert d'argent important à une date précise en juillet. Je note la date du 12 juillet 1982. Elle semble très importante pour maman. Je découvre un autre nom dans le carnet, Marc Dubois, lié à l'affaire secrète. Marc Dubois est décrit comme un homme dangereux, avec beaucoup d'ennemis politiques. Je sens que le mystère s'élargit et que les risques sont plus grands qu'avant. Je prépare les documents et mets mon manteau, prête à affronter la vérité. Je marche rapidement vers la maison de mon père, le sac serré contre moi. Je frappe à la porte, mon cœur bat fort, j'attends qu'il ouvre vite. Il ouvre la porte, surpris de me voir. Ses yeux évitent mon sac fermé. Je commence. Pourquoi maman a-t-elle caché ses lettres depuis toutes ces années? Il répond que c'était pour notre sécurité, mais sa voix manque de conviction. Je montre la photo de maman avec Jacques et le capitaine Leblanc sur la table. Il regarde la photo un instant, puis change rapidement de sujet, évitant mes yeux. Je dis « Pourquoi maman a-t-elle peur d'un transfert d'argent le 12 juillet ?» Il nie connaître ce transfert, disant que ce n'est pas important pour nous. Je réponds que maman l'a écrit dans ses lettres et que c'est un secret grave. Il avoue alors que cet argent appartenait à sa société et qu'il a disparu. Je dis « Pourquoi n'as-tu jamais parlé de cette perte avant aujourd'hui ?» Il répond qu'il voulait me protéger du scandale et des dangers autour de ça. Je montre le journal intime de maman où elle écrit qu'elle a aidé Jacques. Il dit que maman voulait réparer ses erreurs, mais c'est trop tard maintenant. Je pousse plus loin. As-tu menti sur ta relation avec le capitaine Leblanc?
Il esquive et évite de répondre clairement. Son regard se perd dans la pièce. Soudain, il avoue que maman avait une sœur cachée qu'elle a abandonnée en 1980. Cette sœur est la clé de tout. Elle est mariée à Marc Dubois, l'homme dangereux. Je serre mes mains sur la table. Ma voix tremble en posant cette nouvelle vérité. Il me regarde, fatigué, puis avoue que toute notre famille est cachée dans un mensonge. Je n'en crois pas mes oreilles. Le sol semble bouger sous mes pieds lentement. Ma voix se brise alors que je demande « Pourquoi maman n'a jamais parlé de cette sœur ?» Il baisse la tête sans réponse. Le silence devient lourd dans la pièce froide. Je quitte la maison sans un mot. La peur serre mon estomac douloureusement. Je marche seul dans la nuit. La lumière des lampadaires éclaire mes pas. Mes mains tremblent en serrant les lettres cachées dans mon sac déchiré. Je rentre chez moi et trouve la porte de mon appartement forcée ouverte. Le sol est couvert de papiers éparpillés. L'odeur de la fumée est présente. Je vois que mon ordinateur est cassé et la porte de mon placard ouverte. Toutes mes notes et preuves ont disparu. La peur monte dans ma gorge rapidement. Je me rends chez mon amie Sophie. Un appartement froid et silencieux m'attend. Je m'assois sur le canapé, regardant un mur blanc sans dire un mot. La lumière du vieux lampadaire éclaire faiblement le coin où je suis assise. Je me sens épuisée et froide. La fatigue glace mes muscles endoloris lentement. Le silence est brisé par le tic-tac lent d'une horloge suspendue au mur. Je perds mon travail à cause de cette enquête. Mon patron vient de téléphoner. Il dit que mes absences sont trop longues et que je dois partir immédiatement. Je touche le combiné froid et j'entends sa voix ferme me dire au revoir. Je prépare un sac avec des vêtements, des lettres et le vieux carnet noir. Je change la serrure de la porte pour empêcher qu'on entre sans permission. Je supprime tous les fichiers importants sur mon ordinateur cassé avec colère. Je choisis de ne rien dire à personne et envoie un message à Henri. Je marche dans la nuit noire, vers l'appartement froid de Sophie sans joie. Je m'assois seule dans le silence, la lumière faible sur mes mains tremblantes. Je regarde les lettres sur la table, leurs bords sont déchirés et jaunis. Je touche le bois froid du sol en me levant lentement pour marcher un peu. Je me couche sur le canapé. Le silence m'enveloppe comme un manteau lourd. Je ferme les yeux. Le poids de la vérité écrase mon corps fatigué lentement. Je me souviens d'un jour clair au parc. Maman m'a donné une lettre secrète. Elle a dit « Garde ceci. Un jour il faudra que tu comprennes tout cela. » Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Rien ne laissait deviner le secret. Elle a souri doucement, ses yeux pleins de tristesse et de peur cachée. Je garde cette lettre précieusement, croyant qu'elle disait la vérité ce jour-là. Mais maintenant, je comprends que ce sourire était un masque, un mensonge aussi. La lettre était une promesse vide, un secret qu'elle voulait me cacher toujours. Ce souvenir me frappe durement. Il change tout ce que je pensais savoir avant. Je touche le verre froid sur la table de nuit. Son livre est encore ouvert. J'entends la pluie sur le toit en zinc. Le bruit régulier et monotone continue. Je sens l'odeur de son café renversé sur la table, mêlée à la poussière. La lumière faible d'une lampe éclaire à peine la pièce où je suis assise. Je trouve un dernier document caché dans le carnet, un testament signé par maman. Le testament révèle que toute cette histoire était un plan pour protéger une fortune.
Cette fortune est cachée dans un coffre à la maison Lefebvre, le café du pont. Je relis cette page plusieurs fois. Chaque mot me montre une nouvelle vérité cachée. Le testament explique que maman a sacrifié sa vie pour protéger notre famille. Je comprends que Jacques, le capitaine Leblanc et Marc Dubois jouaient tous un rôle. Maman a caché les lettres pour que personne ne trouve jamais cette vérité cachée. Je sens mes mains trembler en serrant cette preuve qui change tout autour de moi. Je prends une décision silencieuse, aller à la maison Lefebvre, chercher ce coffre caché. Le mystère de maman est plus grand que je ne l'avais jamais imaginé auparavant. Aujourd'hui, je travaille dans une petite boutique au centre-ville de Paris, place Saint-Michel. Chaque matin, j'ouvre la porte en bois et range les livres sur les étagères. Je garde toujours la vieille boîte sous mon lit, bien fermée et protégée. Pierre appelle le jeudi soir. Nous parlons pendant 1 heure exactement chaque fois. Le café du pont ferme à 19 h et parfois j'y vais regarder la rue. Je garde les photocopies des journaux dans une boîte sur mon bureau à la maison. Je remarque la lumière qui change sur la vieille photo de maman avec Jacques Moreau. Cette boîte sous le plancher n'est plus un secret, c'est le cœur de mon histoire.